Le circuit Jules Tachny de Mété est baigné de soleil pour la 5e épreuve de l'European VW Fun Cup. Ce sont les désormais traditionnels Chronos 10 Hours of Mété et le moins qu'on puisse dire c'est que la VW Fun Cup fait le plein avec 37 équipages sur la grille de départ. Le plus rapide des essais qualificatifs a été Martin Le Burton, c'est lui qui a placé la 888 AC Motorsport 1 en pole position devant Édouard Mondron sur la 2 DRM Motorsport, Guillaume Mondron sur la 277 Allure Team et Mathieu Detry sur la 291 de Bustin Motorsport. Au moment du départ, Alix Freiture s'offre un petit détour par le gazon. Pour le reste, ça se passe bien avec un Martin Le Burton qui vire en tête devant Guillaume Mondron. Michael Lenders a pris un très bon départ également. Il est en 3e position. Imprimant d'emblée un tempo très élevé, Martin Le Burton parvient à prendre ses distances dans les premiers tours. Mais le jeune bruxellois ne restera pas très longtemps seul en tête de la course, car Guillaume Mondron, au volant de la 277 Allure Team, fait le forcing et il recolle au leader. Ces deux-là s'échappent peu à peu pendant que Michael Lenders et Édouard Mondron se disputent la 3e place très provisoire. Après une grosse heure de course, celle-ci est neutralisée et la safety car monte en piste, conséquence d'un bris de suspension pour Stéphane Lemray sur la 365 de Carpas et l'erreur by DRT. La numéro 888 AC Motorsport 1 en profite pour rentrer, effectuer son premier pit stop. Une stratégie décalée donc pour Martin Le Burton et Stéphane Perrin. A la relance, la 277 de Guillaume Mondron emmène le peloton, Mathieu Detry se plaçant directement dans son sillage. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sera le seul safety car de ces 10 heures de course étonnamment calme. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ainsi, la 417 de SP Racing a fait les frais d'une attaque un peu trop optimiste d'un adversaire et elle a perdu beaucoup de temps dans les stands. Pascal Raz, Sébastien Cardona, Jimmy De Brucker et David De Zager termineront donc 12e. De retour dans le peloton après une première apparition en 25 heures, Tom Boonen a aussi perdu du temps suite à un accrochage. Avec Philippe Van der Waal, Joris Mans et Olivier Hart, ils se classeront finalement 18e. Peu avant la mi-course, la 291 Bustin Motorsport, soit l'équipe qui s'est imposée à Mété en 2016, occupe la 3e position avec Dominique Bustin, Maxime Lieutenant et Mathieu Detry. Mais à ce moment-là, on se doute déjà que la victoire va se jouer entre deux équipages. Stéphane Perrin est en tête sur la 888 AC Motorsport 1, mais dans le clan Allure Team, on a sorti son joker sur la 277 en la personne de Kevin Capras. À coup de record du tour successifs, Kevin retourne tout à fait la situation et c'est désormais au tour du duo Perrin-Le Burton de se retrouver dans le rôle du chasseur. Avec un Édouard Mondron ayant passé pratiquement 7 heures au volant, la numéro 2 DRM Motorsport 2 qu'il partage avec Sébastien de la Serna se classera en 10e position. 9e place pour la famille Smith avec Jean-Jacques, le papa, Gilles, le fiston, associé à Johan Huygens, ici à Mété. La voiture Pharmarome s'est une fois de plus placée dans le top 10. Tous deux issus du karting, Timo Van Impe et Jérémy Pecler sont disputés l'épreuve en duo et ils ont placé la 400 du DNS Racing à une belle 8e place. Ils ont été devancés au sprint par la 274 Flying Chicken by Allure Team de Simon Tourneur, Julien Colette, Frédéric Tamigno et Guillaume Swalens, auteurs d'une très belle prestation. Claudio Capelli, l'italien associé cette fois à Gilles Debruet au britannique Sean McInerney, a terminé à la 6e place. Et dire que Claudio ne devait normalement pas participer à cette épreuve. On rentre dans le top 5 et on remarque une fois de plus la belle prestation de la numéro 44 de Jack Motors 1 by MTE, Laurent Jaspers, Stéphane-Henri Defranc et Michael Lenders, confirmant leur régularité aux avant-postes. Après sa 2e place lors des dernières 25 heures VW Fun Cup, l'équipe Secarden by Milo de Christophe Nivarlet, Fred Capras, Lorenzo Doniaco et Kevin Balthazar échoue cette fois au pied du podium. La tombée de la nuit ne changera rien dans le trio de tête avec la 3e position de la 291 Bustin Motorsport, Dominique Bustin, Maxime Lieutenant
et Mathieu Detry confirme ainsi que le circuit Jules Tachny leur convient plutôt bien. Ils ont réussi l'exploit de disputer les 10 heures à 2 pilotes seulement, mais aussi de se classer en deuxième position. Stéphane Perrin et Martin Le Burton ont tout donné sur la 888 AC Motorsport 1. Là j'en peux plus, je crois que je prends 3 semaines de congé, je crois que je le mérite bien. Mais non, ça s'est super bien passé avec Stéphane, on était assez réguliers, mais la 277 était beaucoup plus vite et impossible de tenir le rythme à deux pendant 10 heures comme ils ont avionnné. Rien n'a pu empêcher la 277 Allure Team de remporter une nouvelle victoire avec Cédric Bologne, Kevin Capras, Guillaume Mondron et Fred Bouvy. Malheureusement, Sébastien Kleutzkens, malade, n'a pas pu prendre le volant. A noter qu'après avoir imposé la 291 au sprint l'an dernier, c'est la deuxième victoire de Kevin Capras sur ce circuit qui lui convient décidément très bien. Ouais, deuxième victoire. Ici, je pense que depuis le début de la course, on est resté en tête, on a creusé un petit peu l'écart et ici, voilà, la voiture, comme d'habitude, a fonctionné pendant les 10 heures sans le moins de soucis. Elle était toujours aussi efficace du début à la fin, grâce au top boulot du team et de Philippe Bolaine, d'Allure Team et tout, comme d'habitude, quoi. Et ici, tous mes équipiers ont fait un top travail, donc on a pu la gagner. Allure Team, AC Motorsport 1 et Bustin Motorsport, tel est le beau podium de ces Chronos Tenors of Mete. Prochain rendez-vous, ce sera en Italie, sur le circuit d'Adria, les 7 et 8 octobre.